voici le cours sur les inégalités que nous avons traité aujourd'hui en classe virtuelle et que je vous propose ici en vidéo. Bien, donc lorsque l'on a des nombres réels quelconques, ici A, B, K et X sont des nombres réels quelconques, et que l'on travaille sur des inégalités, donc ici je vous ai proposé une double inégalité, X est plus grand que A et plus petit que B, eh bien, on va avoir besoin d'ajouter à chaque membre de l'inégalité un nombre, de lui enlever un nombre, ou de diviser ou de multiplier par un nombre. Comment cela se passe-t-il? On peut ajouter un même nombre de membres de l'inégalité, l'ordre est conservé. C'est-à-dire qu'ici, imaginons que j'ajoute un nombre C, eh bien, j'aurai A plus C, qui va rester plus petit que X plus C, qui va rester plus petit que B plus C. Ou si j'ai besoin d'enlever un nombre C à chaque membre de l'inégalité, A moins C va rester plus petit que X moins C, qui va lui-même rester plus petit que B moins C. Par exemple, je vais prendre un exemple qui correspond. Ici, pour mon premier exemple, j'ai X plus 8, X plus 5, pardon, qui est plus petit que 8. Eh bien, je vais pouvoir enlever 5 de chaque côté, c'est une soustraction, x plus 5 moins 5x, inférieur à 8 moins 5, et vous voyez que je n'ai pas changé le sens de l'inégalité, j'obtiens x plus petit que 3. Ces inégalités sont équivalentes. Si on résolvait une inéquation, c'est une inégalité dans laquelle on a une inconnue, on dirait que l'ensemble de toutes les solutions, ce sont tous les nombres strictement plus petits que 3. On peut aussi ajouter, donc c'est le deuxième exemple, par exemple ici, si je veux isoler x, je vais avoir besoin d'ajouter 8 de chaque côté, je vais donc obtenir x supérieur ou égal à 8 plus 3, c'est-à-dire 11, sans changer le sens de l'inégalité à nouveau, puisque j'ajoute un nombre de chaque côté. Je suis dans le cadre du plus c. On peut ensuite multiplier ou diviser les membres d'une inégalité par un même nombre strictement positif. Alors attention, c'est très important. Lorsque le nombre est strictement positif, nous allons conserver le sens de l'inégalité. Par exemple, si je multiplie par C et que C est strictement positif, j'aurai AC qui va rester plus petit que X fois C, qui va rester plus petit que B fois C. Ou si je divise par C qui est strictement positif, j'aurai A sur C qui va rester plus petit que X sur C, qui va rester plus petit que B sur C. D'accord? C'est le cas dans mon dernier exemple ici. Si je veux isoler X, je vais avoir besoin de multiplier par 4 de chaque côté. 4 est positif, donc je ne vais pas changer le sens des inégalités. Je vais avoir X plus grand que moins 8. Alors que, et c'est là qu'il faut faire très attention sur cette ligne-là, lorsque je multiplie ou que je divise par un nombre négatif, eh bien, on change l'ordre. Et c'est le seul cas où vous aurez un problème, c'est lorsqu'on multiplie ou que l'on divise par un nombre négatif. Si je multiplie par un nombre C qui est négatif, je vais obtenir AC plus grand que XC, qui lui-même sera plus grand que B fois C. Vous voyez que l'ordre, le sens de l'inégalité a changé. Et c'est la même chose pour une division par C. Lorsque C est strictement négatif, A sur C va devenir plus grand que X sur C, qui va lui-même devenir plus grand que B sur C. On verra le lien avec les fonctions linéaires un petit peu plus tard. Mais faites très attention dès que votre nombre est négatif. C'est le cas pour le troisième exemple ici. Si je veux isoler x, je vais devoir diviser par moins 3. Et là, on se dit, attention, moins 3 est négatif. Si je divise par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. C'était inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal à 9 sur moins 3. Donc, x est supérieur ou égal à moins 3. 9 divisé par moins 3, c'est égal à moins 3. Ensuite, on verra qu'on résoudra des inéquations grâce à ça. Pour comparer deux nombres, nous avons déjà vu cette année que l'on peut calculer leur différence. Lorsque A moins B est positif, alors c'est A le plus grand. A est plus grand que B. Si A moins B était négatif, eh bien ce serait B le plus grand. On aurait A plus petit que B. C'est le sinon A plus petit que B. On peut aussi calculer leur quotient lorsqu'on est certain que les deux nombres sont positifs.
Si A sur B est plus grand que 1, alors A est plus grand que B en multipliant par B de chaque côté. Sinon, A est plus petit que B. Et enfin, nous avons parlé des inéquations. Alors, les inéquations, qu'est-ce que c'est? C'est une inégalité dans laquelle on a une inconnue. Une équation, c'est une égalité dans laquelle on a une inconnue. Une inéquation, c'est une inégalité dans laquelle on a une inconnue. Résoudre cette inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu qui rendent l'égalité vraie. Alors, pour la méthode de résolution, voilà ce qu'on va faire. On va développer et réduire chaque membre de l'inégalité. Par exemple, ici, vous voyez que l'inégalité, elle n'est pas très... chaque membre, attention, là, il y a une faute de l'inéquation. Excusez-moi. Donc, elle n'est pas très simple, donc on va développer et réduire. Ensuite, on regroupe et on isole les inconnus dans le membre de gauche ou de droite. Ça n'a pas d'importance. Et on utilise l'une des propriétés précédentes, c'est-à-dire diviser, multiplier par un même nombre, positif ou négatif, on fera attention. Pour la première inéquation, ici, on va enlever 3 de chaque côté, on obtient 2x plus grand que moins 3, enlever un nombre, soustraire un nombre ne change pas le sens de l'inégalité, et on va diviser par 2. On se dit, oula, attention, je divise, est-ce que 2 est bien positif? Oui, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et on obtient x plus grand que moins 3 demi. Les solutions sont donc tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3 demi, c'est-à-dire l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. Pour la deuxième inéquation, je vais essayer de regrouper les x et les constantes du même côté. Je vais donc enlever 2x de chaque côté. J'obtiens 3 moins 7x inférieur ou égal à 17, puisque j'ai enlevé 2x de chaque côté. Je vais me débarrasser de ce 3 en enlevant 3 de chaque côté, toujours sans changer le sens de l'inégalité. J'obtiens moins 7x inférieur ou égal à 14. Et enfin, il faut que je divise par moins 7. Et là, attention, warning qui s'allume dans votre tête, vous avez moins 7 qui est négatif, et lorsqu'on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Vous voyez qu'ici, le sens a changé. Et donc, on a 14 divisé par moins 7. Les solutions sont donc tous les nombres plus grands que moins 2, c'est-à-dire l'intervalle moins 2 fermé plus l'infini. Faites bien attention aux divisions et aux multiplications. C'est vraiment ce qui est important. Et enfin, dans la dernière ici, avant de la résoudre comme on a fait pour les deux autres, on va un petit peu simplifier l'écriture, c'est-à-dire développer et réduire le membre de gauche. Donc, on va distribuer ce moins 2. Vous faites très attention, moins 2 est négatif. On obtient 5 moins 2x moins 6, parce que c'est moins 2 fois 3, plus petit que x moins 7. C'est-à-dire moins 2x moins 1, 5 moins 6, ça fait moins 1, plus petit que x moins 7. Et ensuite, eh bien, je vais regrouper tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre. Alors, soit j'enlève x de chaque côté, soit j'ajoute 2x de chaque côté. C'est comme vous voulez. Donc, je vais enlever x de chaque côté, j'obtiens moins 3x moins 1 plus petit que moins 7. Et j'ajoute 1 de chaque côté, j'obtiens moins 3x plus petit que moins 7 plus 1, c'est-à-dire moins 6. Et là, j'ai besoin de diviser par moins 3. Attention, warning qui s'allume dans votre tête, moins 3 est négatif. Je vais donc changer le sens de l'inégalité. Moins 6 sur moins 3 qui est égal à 2. On obtient donc x plus grand que 2. Donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres plus grands que 2, c'est-à-dire 2 plus l'infini.